Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur du Digimon Card Game avec le nouveau starter deck. Il y en a deux techniquement, le ST20 et le ST21. Cette fois-ci on va présenter le ST20 Starter Deck Protector of Light qui met du coup en avant la première saison de Digimon. Donc là ça y est, on fait un throwback en arrière avec du coup ce qu'ils appellent Adventure, ce qui est un nouveau type de trait pour à peu près tous les Digimon et Tamers, je crois surtout Tamers si je dis pas de bêtises, mais qui remet en avant du coup les premiers héros. Donc écoutez, perdons pas plus de temps, on a 4 des premiers Digisauvers, il y en a 8 en tout. Là c'est Easy et Tai, très bon duo, et Sora et Kairi pardon, qui est un duo plus improbable, oui et non, en soi les deux s'aiment bien, donc mais je trouve ça mignon qu'ils aient mis les deux frères ensemble, et les deux Jobro, hein, basiquement. Et de l'autre côté, ce sera du coup le reste, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le deck version Wargreymon, entre guillemets. Donc on a, messieurs dames, 54, un deck de 54 prêts à jouer, 2 playsheets, 3 index cards, et on a les promos de LM027 à LM032. D'accord, bah ça c'est plutôt bien. On a comme d'habitude la présentation des différentes cartes, bon ça... On a l'habitude, hop, on connaît les decks, même si maintenant c'est vrai qu'ils ne mettent plus la liste des cartes directement, mais bon écoutez, ça on verra bien sur ce messieurs dames, hop c'est parti, on ouvre notre boîte à cassettes. Je maintiens, les decks Digimon font toujours très boîte à cassettes, moi ça me fait très rire, hein, mais bon, je sais pas si vous en tout cas ça vous fait rire, mais hop. Alors, est-ce que je vais réussir à pouvoir l'ouvrir ce petit deck? Ça me paraît complexe, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Hop, ce serait ça? Attendez, non, ce serait pas juste ça, ce serait complètement con. Hop, quoique, ça a l'air d'être ça en fait. Alors attendez. Les ouvertures faciles, hein. Moi c'est toujours extrêmement compliqué. Hop, alors vais-je y arriver? Voilà, normalement ça devrait être bon. Et, bah non, je n'y arrive pas. Pourquoi ça coince? Tiens, c'est bizarre ça. Hop, ah bah là ça ne coince plus. Cherchons pas de logique messieurs dames, des fois il n'y en a pas. Alors voilà, ça c'est bon, on va pouvoir placer ça ici. On a du coup notre deck en lui-même, ça on va pouvoir l'enlever et le regarder après. On a les index cards à la fin, ça c'est bien. Alors les index cards du coup ça se présente de cette façon là, bon ça on connaît à force, hop voilà, ça c'est bon. On a du coup tous les mots-clés, c'est surtout ça qui est très intéressant avec les index cards. Mais est-ce qu'il y en a des nouveaux? Oui, ça va jusqu'à 42, donc oui, il y en a des nouveaux, techniquement, mon dieu. Ça commence à faire beaucoup, hein, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà, ça c'est bon, et ça c'est bon, ok. On a les playsheets, donc on a du coup la version Wargreymon, c'est du papier, hein, malheureusement ça c'est toujours un peu décevant. Et on a du coup, oh, on a comment jouer, enfin comment apprendre à jouer, les préparations, tout, mais aussi des stratégies de jeu, j'ai l'impression, ça c'est bien. Ça c'est très bien. On va pouvoir passer au deck en lui-même, messieurs dames, hop, c'est parti. Avec du coup ici les bébés, ce sera Koromon ici. Niveau 2 en noir, donc en Heritage Effect, tous les tours, le Digimon avec Adventure dans ses traits, qui est au-dessus, gagne 1000 de DP. Simple, clair, net et précis. Un petit bébé, comme il faut. Hop, il y a le Tsunemon aussi, Tsunomon, pardon, qui est juste à côté. Biomon ici, donc ST2002. Digivolve pour 2, enfin pour 0 sur un niveau 2 avec Adventure dans ses traits, donc ça c'est très bien. En jeu, vous pouvez aller les 3 cartes au-dessus de votre deck, ajouter un Digimon avec Adventure dans ses traits, et un Tamers ou une option qui là aussi, oh c'est bien, renvoyez le reste en dessous du deck. Durant votre tour en héritage, gagne 2000 de DP. C'est bien. Il est vraiment cool ce Biomon, ok, jusque là pour l'instant le starter me plaît bien. Et on l'a en x4, ça c'est cool aussi. Birdramon ici, donc Digivolve pour 4, enfin pour 3 sur un... Digivolve pour 2, pardon, sur un niveau 3 ou Adventure dans ses traits. Ok, très bien. En jeu When Digivolving, si vous avez Tamers avec Adventure dans ses traits et que vous avez 3, si vos Tamers en jeu ont Adventure et qu'ils ont 3 couleurs ou plus, ce Digimon peut directement Digivolver en Adventure depuis votre main sans payer son coût. C'est bien. Ok, en héritage, il donne 2000 de DP. Il est vraiment fort ce Birdramon, lui, pour le coup, parce que ça va très vite, hein, c'est des bicolores, les Adventures. Donc en vrai, ouais, c'est plutôt pas mal. Notre première rare, ce sera Garudamon ST2004. Donc play cost de 7 en rouge, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4, ou Digivolve pour 3 sur un niveau 4 avec Adventure. En jeu, when Digivolving, pour ce tour, un de vos Digimon gagne Security Attack plus 1 pour chaque 2 couleurs que vos Tamers ont. Et également plus de 1000 de DP. Très bien. Ah oui non, d'accord, il obtient Security Attack plus 1, et pour chaque 2 autres couleurs, il a plus de 1000 de DP, donc il grossit, ouais ok.
Pourquoi pas. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos autres Digimon est joué ou Digivolve, si parmi eux il y a un Adventure dans ses traits, un de vos Digimon gagne Alliance jusqu'à la fin de ce tour, puis un de vos Digimon peut attaquer. Donc Alliance, c'est qu'il engage un de ses poteaux à côté pour gagner sa force et Sécurité Attaque plus 1, c'est fort. Et Alliance, bah, elle est justement, c'est son héritage, donc lorsque ce Digimon attaque, en suspendant un de vos autres Digimon, ce Digimon gagne Sécurité Attaque plus 1, et le DP du Digimon qui s'est suspendu. C'est vraiment bien, il est cool, ok, toute la ligne Garudamon est vraiment forte, je trouve. On a tout ça en x4. On a Gatomon, du coup, ST2005. Donc Digivolve pour 2, alors se joue pour 4, ça c'est bien. Digivolve pour 2 sur un niveau 3 ou Digivolve pour 2 sur un niveau 3 Adventure. En sécurité, à la fin du combat, vous pouvez jouer cette carte depuis votre sécurité, très bien. En jeu, when Digivolving, donnez à 2 de vos Digimon adverses sécurité attaque moins 1 jusqu'à la fin de leur tour, ça c'est bien. En héritage, when attacking une fois par tour, un des Digimon adverses gagne moins 2000 de DP pour le tour. En soi, il est pas mauvais, Gatomon, c'est bien. C'est ok, ça fait un niveau 4 en plus, c'est plutôt pas mal. En Jouemon, ici qui sera une des premières SR, ok. Donc ST2006 se joue pour 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 avec Adventure. En jeu, when Digivolving, un de vos Digimon peut Digivolver depuis... D'accord, il a exactement le même effet que le Birdramon, ça c'est fort. Ah non, un de vos autres. Ah, ok, elle c'est du soutien, d'accord. Un de vos autres Digimon peut Digivolver en Digimon avec Adventure dans ses traits sans payer son coût, c'est bien. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos autres Digimon est joué ou Digivolu, si parmi eux il y a un Digimon avec Adventure dans ses traits, un de vos Digimon gagne Alliance jusqu'à la fin de ce tour et peut attaquer, et elle le donne également en héritage. C'est bien. C'est très 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 bien. Je sais pas si Alliance se cumule, genre est-ce qu'on peut avoir Alliance plus 2, plus 3? Est-ce que c'est indiqué sur le index card? Ce serait marrant que ce soit indiqué. Collision, Material Safe, Partition, Evade, non. Alliance, lorsque ce Digimon attaque, vous pouvez suspendre un de vos autres Digimon. Bah, il précise pas, c'est juste l'effet. Dommage. Ça, je serais curieux de savoir parce que j'admets que je n'ai pas souvent joué avec Alliance, donc mécanique très bizarre. Tantomon ici, let's go. On l'avait qu'en 2, hein, par contre en Jouemon. Se joue pour 3, 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 avec Adventure. Durant le tour adverse, votre adversaire ne peut pas réduire le coût des Digivolutions. Tiens, c'est une petite salope. Ok, très bien. Ça c'est plutôt fort comme effet, donc ça c'est cool. Kabuterimon, oh il est cool visuellement. Digivolve pour 2 sur un niveau 3 vert ou avec Adventure dans ses traits. Play de 4, 4000 de DP, when Digivolving, si vous avez un ou moins de Tamers, vous pouvez jouer un Tamers avec Adventure sans payer son coût, c'est bien. Et il donne le piercing en héritage, donc ça également c'est très très fort. Il est vraiment bien lui pour le coup, ok. Mega Kabuterimon, pareil, qui est cool visuellement. Se joue pour 7, 7000 de DP, c'est un Digimon en vert. Digivolve pour 3 sur niveau 4 vert ou Adventure dans ses traits. En jeu, when Digivolving, un de vos Digimon sonne suspend. Puis pour chaque 2 couleurs parmi vos Tamers avec Adventure dans leurs traits, enfin 2 couleurs, ouais si je l'ai bien dit, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. C'est bien, surtout qu'il donne le piercing, ouais, donc ouais c'est vraiment fort. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos Digimon est joué ou Digivolve, si parmi eux il y en a un avec Adventure, un de vos Digimon gagne alliance jusqu'à la fin de ce tour, puis un de vos Digimon peut attaquer. Et ça donne l'alliance en héritage. Ils sont... Okay. Je vois la stratégie du deck, je la trouve très drôle. Genre vraiment, j'aime bien. On a du coup, je suppose... Ah non, on n'a pas... Oh, dommage, il n'y a pas y a pas Hercules. Bon, tant pis. ST2010, on a le Agumon, ça y est, il est là. C'est un Agumon en noir, du coup, d'accord, c'est pas en rouge. Bon, pourquoi pas. Se joue pour 3, du coup, 1000 de DP, c'est faible. Digivolve pour 0 sur du rouge ou du... Enfin, un niveau 2 rouge ou noir, ça c'est bien. Digivolve pour 2 avec Adventure, bien sûr, pour 0. Durant votre tour, alors, tant que votre adversaire a un Digimon avec 10 000 de DP ou plus, ou que vos Tamers aient 3 couleurs ou plus, ce Digimon peut évoluer en Wargreymon depuis votre main pour un coup de 4 en ignorant les requirements, et il donne le reboot. Ah, donc c'est lui dont Spooch me parlait. Ok, effectivement, il est très très fort cet Agumon, qu'est-ce que c'est que ça? Même pour Wargreymon, comment ça s'appelle? Omnimon, c'est un très très bon Agumon. Le Ace, du coup, Wargreymon Ace, il est super beau. Ils ont pas mis les Greymon et Metal Greymon. Allez, chien. Playcost, du coup, enfin, c'est un Digimon en noir ou en rouge. Playcost de 7, 12 000 de DP. Digivolve pour 4 sur un niveau 5. Digivolve pour 3 sur un niveau 5 avec Adventure au héros dans ses traits. La nuance est importante, mais c'est cool. Head Counter Blast Digivolve, donc il peut se jouer gratos durant la phase de contre sur un de vos Digimon. En jeu when Digivolving jusqu'à la fin du tour adverse. Pour chaque 2 couleurs que vous avez dans vos Tamers, ceux des Digimon Effects don't affect one of you. Leurs effets de Digimon n'affectent pas un de vos Digimon. Ah! Ok, c'est un protecteur en réalité, c'est marrant, tiens. Je trouve ça plutôt drôle.
When Digivolving, when attacking, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a le moins de DP, et il a l'Overflow 4. Je suis pas convaincu. Parce que le problème c'est que la counter, en fait, le when attacking effect c'est déjà trigger. Donc le counter arrivera après, donc normalement ta protection est un peu tardive. Je sais pas, je suis pas très convaincu. On passe du coup aux Tamers, donc avec la ST20012, Sora Takenuchi et Kari Kamiya. Donc pour 3, c'est un Tamers en rouge et jaune. En sécurité, il se joue sans payer son coup. Au début de votre main phase, si vous avez un Digimon avec Adventure dans votre trait, vous gagnez 1 de mémoire, simple, clair, net et précis. Durant votre tour, lorsque n'importe quel Digimon avec Adventure dans ses traits devrait être joué depuis votre main, en suspendant ce Tamers, vous pouvez réduire le coût de 1. Ça, c'est très bien. Ça, pour le coup, il est vraiment cool, ce Tamers, ok. Donc ça, on l'a en x4 en plus, let's go, c'est parfait. Tai Kamiya et Idi Izumi, donc ST20 13. C'est du noir et du vert, très bien, se joue pour 3. Durant votre tour, lorsque n'importe quel Digimon avec Adventure devrait être joué depuis votre main, vous pouvez suspendre ce Tamers afin de réduire le coût de 1. Ils ont cet effet-là en commun, c'est vraiment fort. Durant le tour adverse, tous vos Digimon qui ont l'Adventure gagnent le bloqueur. Et ils se jouent depuis la sécurité, sans payer son coût. C'est fort, c'est très fort. Donc on a encore de la réduction de coût, ça c'est exceptionnel comme le diamant. Mais en plus, il donne bloqueur à tous tes Digimon. Donc ouais, non, c'est en plus, il a des strats défensifs ce deck. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, Our Courage United ici, ST2014. Donc c'est une carte en noir, enfin utilisation pour 3 en sécurité, se place dans la Battle Area. Donc c'est un truc qui a le delay, très bien. Tant que vous avez un Digimon ou un Tamers qui a Adventure dans ses traits, vous pouvez ignorer les coûts de... enfin, le requirement des couleurs de cette option. Donc ça c'est bien. En main, vous piochez 2. Puis placez cette carte en Battle Area. Ok. Tous les tours, lorsque n'importe quel de votre Digimon de niveau 5 ou plus devrait quitter le champ de bataille en delay, donc on la trash depuis le champ de bataille sans excepter le tour où elle vient d'arriver, vous pouvez jouer un niveau 5 ou moins Digimon avec Adventure depuis votre main sans payer le coup. Donc tu le remplaces en réalité, ok. Ok, pourquoi pas. C'est marrant. C'est surtout que ça fait draw 2 pour 3, c'est pas mauvais en vrai. Island of Adventure ici, avec les cabines téléphoniques, oh let's go. Du coup, c'est une carte en blanc, très bien, pour utilisation de 2. En sécurité, vous pouvez jouer un Tamers depuis votre main sans payer son coût, d'accord. Alors, tant qu'il n'y a pas de face-up Island of Adventure parmi vos sécurités, vous pouvez ignorer le coût de requirement des couleurs, donc ça c'est plutôt bien. En sécurité, tous les tours, si tous vos Digimon sont... tous vos Digimon niveau 3 ou plus gagnent 2000 de DP, ok. Et en main, vous pouvez ajouter la top sécurité à votre main, puis placer cette carte en tant que top sécurité à sa place. C'est bien. En fait, c'est techniquement tous tes Digimon gagnent 2000 de DP. Donc ça permet de pallier un peu au fait que t'es pas alliance sur le coup, ce qui est pas mauvais. Ok. Ah, je vois l'idée de ce truc, c'est marrant. C'est marrant plus qu'autre chose, mais pourquoi pas. Et on l'a en x4, très bien. On passe au LM, du coup, donc là, on les connaît, hein, les LM. Red Scramble, Blue Scramble, Yellow Scramble, Green Scramble et Black Scramble. Ah, Black Scramble, du coup, c'est pour Keramon. Elle est belle, cette carte. Keramon avec Snatchmon, ok. Et Purple Scramble, qui, ouais, du coup, c'est Wizardmon. Bon, ça, c'était quasiment sûr que ça allait être lui à force. Okidoki, bah, qu'est-ce que je pense du deck? Je pense qu'il est bien. Genre, vraiment, le deck est cool. Alors, petite précision. Concernant du coup le deck, etc. Donc moi je l'ai eu pour 17,90, c'est le prix des starter decks Digimon, ils sont très chers. Et on peut débattre en disant c'est très cher pour au final juste un deck, quelques cartes bonus et ça s'arrête là. Mais je sais pas s'il est méta, je vais pas mentir, j'ai pas regardé les stats japonaises ou ce que en disaient les gens, mais le deck a l'air quand même assez viable dans le sens où il est très uniforme en fait, il a une stratégie de jeu qui est claire, nette et précise et surtout fixe, enfin... Elle va revenir la stratégie de jeu du deck. Donc en vrai, ça je suis plutôt convaincu. Les promos, les LM27 à 32, donc les Scramble, c'est de très bonnes cartes aussi. Ça pour le coup, et leurs Artworks sont super jolis, je trouve aussi. Mais ouais, non, je suis convaincu par le deck. Il nous reste à voir le Hero of Hope, donc la deuxième variante. Parce que, est-ce que c'est deux decks qui marchent ensemble, mais juste parce qu'ils ont le trait aventure et ça s'arrête là? Ou est-ce que c'est vraiment deux stratégies de jeu qui vont pouvoir se coupler? Et si c'est le cas, alors là par contre ce serait fou. Vraiment si le deck... je sais que le taille marche très bien pour pour le deck Adventure, celui de la BT21, et mais surtout pour le deck Omnimon, mais en vrai je suis curieux. Je suis vraiment très curieux. Hâte de découvrir le deck. Si vous démarrez le jeu, c'est un très bon deck de démarrage, ça pour le coup. Vous l'avez vu, hein, en achetant un seul exemplaire du deck, vous avez quasiment tout en x4. Il y a certains trucs qui sont qu'en x2, ça c'est un peu... enfin les raretés, ça c'est un peu dommage. Mais c'est la façon de faire de Bandai.
Mais au moins, allez, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est avec un pote, vous achetez les deux decks. Le Hero of Hope et le Protector of Light qu'on vient d'ouvrir. Et vous passez les playsets manquants, en fait. Ça, à la limite, je pense que c'est peut-être la strat à faire. Si, mais bon, ça après, c'est peut-être un peu compliqué. Je sais que le porte-monnaie, c'est pas toujours ça, mais écoutez. Voilà, en tout cas, c'était. Moi, je suis convaincu par le deck. C'était la découverte du deck Protector of Light de ST20 de Digimon Card Game. Si vous intéresse, je fais d'autres vidéos, bien sûr, sur du Digimon. Mais si vous intéresse, je ne fais pas que ça. Je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, l'Orcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, Origin University, du Recul et du Vice Sword. C'était Siwan, messieurs, dames. A plus tout le monde.